Je suis tellement excitée. On parle ce soir avec Sophie Martel d'un Noël relax. Bienvenue à Nathan Parle. Merci. Comme si tu n'étais pas toujours ici. C'est comme bienvenue chez moi. Tu veux nous parler de ça, pourquoi, là? Pourquoi? Parce que je trouve que dans nos familles, nos rencontres du temps des fêtes, c'est peut-être moins protocolaire que ça l'était. Hein? On est souvent en petits groupes, on reste dans la famille, on va au chalet, on peut aller manger, mais on n'a pas... au travail, maintenant, le code vestimentaire s'est assoupli, puis on dirait que ça l'a suivi aussi dans nos sorties. Malheureusement, dans certains cas, je trouve que ça manque un petit peu. Alors, quand je te dis Noël relax, on est relax, mais je veux qu'on reste Tu veux qu'on fasse l'effort? Bien oui, un petit effort, mais qu'on soit confortable et que finalement, on donne l'impression que c'est le temps des fêtes. OK? Qu'on s'habille un petit peu différemment que du lundi au vendredi, finalement, qu'on est au bureau, même si on est au chalet au bord du feu. OK. Donc, c'était un peu ça le but de ma chronique. Et présentement, ce qu'on trouve dans les magasins, c'est facile de faire le Noël relax et pas nécessairement à gros prix. Ça peut aussi facilement, des choses qu'on a dans notre garde-robe, qu'on fait juste remélanger, porter différemment pour donner l'impression que finalement, on est prête pour le temps des fêtes. OK. Donc, c'est de là que je suis partie. Quels sont les essentiels? On commence avec... Le temps des fêtes, je pense que ça prend un peu de brillance. Oui. OK? Je pense que ce petit côté festif-là est dur à mettre de côté. C'est très difficile de dire c'est Noël sans brillance. Alors, tu vois, en avant sur la table, je suis partie d'un jeans. Tout le monde en a un jeans. Par contre, tu ne vas pas prendre ton jeans troué, pâle. Tu vas y aller avec un jeans plus foncé, un peu plus classique. Et là, tu vois, j'ai mis un veston en velours avec un peu de brillance. Vraiment beau. Hein? Oui. Donc, facile, tu mets un T-shirt en dessous. Rien de compliqué. C'est ça ton aspect relax. Oui, le jeans, Le T-shirt, tu fais juste rajouter ta veste qui est un peu plus brillante. Et ça, c'est un classique que tu peux garder dans ta garde-robe. Finalement, tu peux le recycler l'année prochaine, peut-être en le mettant avec d'autres choses, mais c'est très facile à porter. Oui. Comme je te parle, les tendances sont faciles. Les accessoires pour les cheveux sont revenus à la mode. Alors, tu te mets un cerceau dans les cheveux avec de la brillance, des barrettes, et déjà, tu as peut-être un petit côté festif que finalement, peut-être que tu ne portes pas au quotidien. Oui, bonne idée. Sac à main. Moi, j'ai apporté des chaussures à talons plates, mais tu pourrais facilement mettre une sandale de soirée avec ton jeans et ton veston, comme ça aussi. Oui. Tu pourrais facilement, dans la même saison, comme porter avec une petite robe noire, puis un soulier rouge, par exemple, pour sortir. Puis là, aller comme un vendredi au travail. Tu pourrais presque, le vendredi au travail, peut-être que tu n'irais pas avec autant de brillance que rajouter la chaussure, mais tu pourrais sans problème le porter un vendredi au travail avec même un look un peu espadrille qu'on voit, les espadrilles qui sont un peu plus... que tu ne mets pas pour le gym. C'est vraiment des espadrilles que tu gardes vraiment pour en dehors de la salle de sport. Oui. Donc, c'est vraiment ça. Et tu as encore la paillette, tu vois. La paillette, tu peux faire la même chose. Peux-tu les montrer quand même? Ben oui, je peux les montrer. Là. C'est juste pour montrer que c'est rien de très compliqué et tu ressors un de tes colliers que tu avais peut-être à la maison et que c'est vraiment rien, avec ton jeans encore. Ce que je trouve intéressant, ça, c'est vraiment la forme d'un T-shirt. Oui. Puis tu as rajouté là, le collier. Moi, j'appelle ça un T-shirt habillé. Oui, vraiment. Puis quand même dans le noir, donc on peut le reporter. On peut le reporter. Tu peux y aller encore plus en brillance. Si tu as une paillette dorée, une paillette argentée, rouge, on peut vraiment y aller encore plus côté Noël. Mais des fois, si tu vas trop paillette rouge, c'est trop associé à Noël. Tu pourrais mettre un veston de couleur, par exemple. Tu pourrais même mettre une veste en tricot. Oui. Pour faire comme tu vois, si je vais faire l'autre côté ici, c'est la jupe craquelée qu'on voit beaucoup cette année, qui est longue. Et là, tu viens mettre un tricot plus lourd avec. On va les montrer, regarde. Okay? Donc, tu vois vraiment le tricot que tu pourrais mettre au travail avec un jeans, finalement. Est-ce que tu rajouterais comme un collier? Tu pourrais rajouter un collier. Oui, tu pourrais rajouter un collier. Et là, vraiment, à côté, j'ai mis vraiment l'espadrille avec. OK. On veut montrer la jupe aussi, ça serait bien. Tu veux montrer la jupe? Oui. Parfait. Alors, c'est vraiment une jupe très simple que probablement tu pourrais porter à l'été avec un T-shirt, une sandale, au travail avec un chemisier
ou un col roulé, ou vraiment, là, tu y vas, là, quelque chose de très simple avec la veste de jeans. Ça me rappelle les années 70. Bien, il y a un retour. 80. Le balancier est très... la mode, c'est un cycle qui revient. Ouais. Par contre, ils font toujours des petites twists. C'est quoi, là? Bien, tu vois, la matière va peut-être être différente. Le craquelé est peut-être un peu plus petit. Avant, c'était peut-être un peu plus large. Okay. Souvent, ça va être les matières là, qui ont... Il faut être grande pour porter ça, là? Je te dirais que c'est pas nécessairement être grande. Si elle est avec les proportions, donc une jupe trop longue pour toi, exemple, ça ne marcherait pas. Qu'elle est trop longue, elle traîne par terre. Ouais. Ça vaut la peine toujours de la faire raccourcir. Et si on veut, bien, à ce moment-là, on peut porter un talon pour s'élever un petit peu, pour donner l'impression que ça nous écrase un peu moins. Mais ces jupes-là... Ça nous écrase, c'est exactement ce que je voyais. Mais tu vois, c'est vraiment ça, le temps des fêtes, c'est prendre le temps de faire quelque chose de plus. Donc, c'est pas rien de compliqué, là, mais je trouve que ça vaut la peine. Puis, on se met dans l'esprit un petit peu festif. On peut mélanger nos morceaux parce qu'on a différents événements avec différentes personnes aussi. Ben oui. Je peux même te dire que tu pourrais avoir un ensemble que tu dis, je fais juste finalement changer mes accessoires. Et ça vient complètement changer l'allure là, de ton ensemble. Différent, disons, parce que là, il va y avoir beaucoup de gens qui vont aller à des parties de bureau après le travail. Oui. Comment est-ce qu'on peut appliquer ton look pour faire une différence? Parce que tu as été avec tes collègues toute la journée. Oui. Tu vas aux parties de bureau avec les mêmes collègues. Oui, tu n'as pas le temps de te changer. Tu ne peux pas aller à la maison. Non. C'est certain que tu fais peut-être retouche maquillage, accessoires dans les cheveux. Et là, ce qui est très simple, c'est accessoires tout court. Tu changes. Peut-être que tu as un tailleur avec un chemisier. Bien là, tu pourras avoir, c'est très tendance, les camisoles dentelle, satin ou soie. Alors, tu enlèves ton chemisier, tu mets une belle camisole en dentelle qui n'est pas trop sous-vêtement, qui fait habiller, et tu mets un gros collier, un soulier plus brillant avec une pochette, et puis tu es prête à partir. Tu es prête à partir. Oui, ça prend quelques minutes. Tu peux même emmener ça dans un petit sac à chaussures, tout rentre dedans, puis tu es prête pour la soirée. C'est facile. Ben oui. Planifier. Les manteaux à Noël. Les manteaux, ben c'est la même chose. Tu dis, on pourrait dire, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrive sans collant, avec collant? Dans ta botte, tu mets un bas, tu l'enlèves et tu mets une chaussure peut-être sans bas pour faire un peu plus... mais t'oublies pas ton pédicure si on voit tes orteils. Oui. Et le manteau, bien c'est certain qu'on n'a pas le choix. Il faut avoir des manteaux, il faut être au chaud parce qu'il fait froid. Oui. Alors, on essaie, c'est pas grave si notre haut dépasse, exemple, notre robe dépasse quelque peu le manteau ou notre jupe, c'est pas grave. C'est un peu de superposition. C'est certain que si on arrive avec un manteau de ski très court, avec une robe de soirée, peut-être pas, mais c'est quand même, on fait une transition dans le fond avec notre manteau. De la voiture ou de... Oui, il faut être confortable, il faut avoir chaud quand même. Donc, je te dirais que ce qui est en dessous va quand même bien Tu m'inspires. Là, je vais regarder... Tu sais, je pense qu'il faut regarder nos fêtes, le temps des fêtes, regarder quel événement qu'on a et planifier un peu ce qu'on va pouvoir et même avoir un petit au cas où, parce qu'on a des fois des surprises. Des sorties de surprises! Ben oui, donc on peut avoir un petit quelque chose. Donc, après la pause, tu vas être de retour et tu vas nous parler de donner la culture en cadeau de Noël. J'ai assez hâte. Oui, j'ai assez hâte. Des cadeaux qui vont durer. Oui. On parle de ça avec Sophie après ceci.